dans nos vies. Oh, Esprit, je m'attends à toi, Saint-Esprit. Je m'attends, et alors, à toi, disons Saint-Esprit, combien je m'attends à toi, combien je m'attends à toi, seul. Je suis inspiré de ta présence, je suis inspiré de ton intervention. Il faut que l'on te voie, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu te révèles. Saint-Esprit, Saint-Esprit, et oh, vraiment, regarde, tu m'as la parole. Nous n'avons besoin de toi, nous n'avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nos cœurs s'ouvrent après toi, nos vies te réclament. À toi, Saint-Esprit, je m'attends. À toi seul, je m'attends. À toi seul, je m'attends. Je ne m'attends pas à la confusion. Je ne m'attends pas à ce monde. Mais nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Toi qui as été envoyé pour nous conduire. À toi. Allez, c'est bon. Vous avez les notifications maintenant. On va partager, on va commencer le direct. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, moi je m'attends à toi seul. Je m'attends à toi. Oh. À toi. On met une petite ambiance et puis on commence. Donc, likez, partagez. Vous avez les notifications maintenant. Vous avez les notifications maintenant. Donc, partagez, likez. Je mets une bonne petite louange là et puis on démarre. Ceux qui n'ont pas pu appeler tout à l'heure pour rendre témoignage, vous pouvez appeler pour rendre témoignage. Je voulais aussi demander, comme on reprend le direct, aux deux sœurs, aux deux personnes, enfin les personnes qui ont appelé tout à l'heure pour rendre témoignage là, si elles peuvent rappeler rapidement pour rendre témoignage, comme ça ce direct c'est un direct complet, voilà, que Dieu vous bénisse. Hein? Ça arrive, hein? Ce genre de choses arrivent, mais quand c'est comme ça, c'est que ce que Dieu veut faire est grand et ce que Dieu veut faire est bon. Que Dieu vous bénisse. Donc partagez. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Adonai, oh, yeah. Adonai, oh. Moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh. Moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il y avait la veuve qui s'appelait Batimée.
partager maintenant oh, et de liker. Il a commencé à crier. J'arrête la musique 2 minutes. Il y a une soeur qui a essayé de me rappeler. J'arrête la musique 2 minutes. Parce que notre temps avancé, donc on ne va pas trop rester dans musique. Là, il y a des notifications. Hein. Celui qui dit qu'il ne voit plus de notifications, là, vraiment, il y a notification. Peut-être qu'il y a eu une erreur de page, peut-être qu'il y a eu quoi. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais là, il y a la notification. Allez, hop, je rappelle la soeur, parce que son témoin était bon. Elle a essayé de rappeler. Bon. Voilà. Hello. Oui. On a repris le direct. Bonsoir, papa. Sois béni. Oui, j'ai repris là. Oui, sois béni, papa. Et j'ai vu que tu as essayé de m'appeler tout à l'heure. J'ai arrêté la musique pour toi. Donc maintenant, là, on t'écoute même. On est disposé. Rends ton témoin même encore même. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Soyez béni, papa. Amen. Voilà. Mon témoignage, c'est que moi, je ne connais pas papa Melchisedec. C'était la première fois que je l'ai vu. Automatiquement, il m'a inspiré par rapport à ces messages qu'il donne. Donc, je l'ai appelé. Il m'a dit, il faudrait qu'on fasse une action prophétique. J'ai dit, OK, il m'a fait la liste. J'ai acheté tout le matériel qu'il faut. Et on a pris rendez-vous avec, j'ai pris rendez-vous avec la secrétaire. Donc, il a prié pour moi, tout. Donc, j'ai commencé le bain. J'ai eu un accident de travail le 10 décembre 2018. Je suis toujours en accident de travail. Je ne dormais pas. J'ai fait comme un bébé jusqu'au lendemain matin à 6 heures. Wow. Les autres nuits avant que je ne fasse la prière, je n'arrivais pas à dormir. À partir de minuit, je cherche ma position, je ne dors pas. Donc le lendemain, je suis groggy. Donc je suis tout le temps obligée de prendre les médicaments. Et quelques jours après, j'ai commencé à retrouver peu à peu mon teint. Parce qu'avant, j'avais le visage noir. Mais tout mon corps, à force de prendre des médicaments. Donc, ça, c'est le premier témoignage. Et le deuxième témoignage, j'avais déposé un dossier à la banque pour un petit prêt pour pouvoir terminer ce que j'ai commencé. Et ça fait 3 semaines, je n'ai pas de réponse. Quand je dis je vais appeler, j'oublie. Je fais des trucs et puis après, j'oublie. Et sans oublier aussi, pendant que je n'ai pas encore vu papa, souvent, je perds la mémoire, je ne sais plus ce que je fais, je ne sais pas quel jour on est, je suis obligée de réfléchir. Donc, après ce bain, cette action prophétique, ce bain, je commence à me retrouver petit à petit. Donc, le samedi dernier, on revient le samedi dernier, il y a ma conseillère qui m'appelle. « Allô, madame, vous allez bien ?» Je dis « Oui, ça va. » Je dis « Mais mon problème, elle dit « Non, ne vous inquiétez pas, je gère. » Quand elle a dit « Je gère », j'ai dit « Ah, papa, tu es un homme puissant. » Puissance. Atia normal. Atia normal, puissance. Donc, j'ai commencé à rigoler. Elle a dit, bon, je vais voir telle dame. Je dis, OK, bon, j'attends votre retour. Elle dit, ne vous inquiétez pas, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que vraiment, papa, tu es un homme vrai. Tu es un homme de Dieu. Reste tel que tu es. Tu n'attends rien de personne. Dans la vie, même les oiseaux n'ont pas de bras, mais donc, tous ceux qui racontent des conneries sur les réseaux sociaux, ne t'en occupe pas, tu es là pour servir ton Dieu. Quand tu es un homme vrai, il y a toujours des tentations. Donc, chaque frère et sœur, prions pour papa pour que sa puissance puisse aller encore de l'ampleur et qu'il puisse aider nos frères et sœurs qui sont dans les problèmes. Sois béni, papa, dans le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Non, tu as réveillé quelque chose en moi. Il faut qu'il prie pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que franchement, papa, ça fait 22 ans que je suis en France. Je vais travailler jusqu'en 3000, 2000, papa, je vois même pas l'argent. Ça part comme ça. Quand je veux faire un projet, même je dis, bon, je vais à Abidjan, j'achète les trucs, tout, je dis, je vais vendre. Je vais vendre 2, 3, 4. Après, que dalle. J'ai l'argent, je ne sais même pas ce que je fais avec. Waouh, mets ta main droite sur ta tête. Oui, c'est fait. C'est fait? Ok. Tu es assise, tu es debout. Je suis assise sur mon lit dans ma chambre. C'est bien.
C'est une bonne position. Barabasoko te ramache ke tariabashi kabayolon tabre. Amen. Mayan soribre kabala sintarabra koshilga isante pre. J'ouvre le ciel dans le nom de Jésus. Amen, papa. Amen. Je commande maintenant, Père, une fusion de grâce sur la vie de ta fille. Amen. Il faut rester calme, prie dans ton cœur. Prie dans ton cœur. Laisse-moi convoquer pour toi. Okay. Dans le nom de Merci, Jésus, papa. Père, j'ouvre le ciel pour ta fille. Je dépose dans sa main droite les trésors qui lui ont été volés. Je les multiplie, Seigneur, 100 fois, 77 fois. Je répands ta grâce sur elle. Seigneur, qu'elle soit environnée d'une colonne de feu, qu'elle soit environnée d'une grâce. Je dépose cette huile d'onction que tu me montres, Seigneur, sur sa tête. Que cette huile coule de sa tête jusqu'aux pieds, Père, qu'elle ne se reconnaisse plus jamais. Car à ce moment même, je suis en train de prier, elle reçoive maintenant, Seigneur, elle reçoive des sensations dans son corps et qu'elle ressente que tu es en train de la bénir. Seigneur, je te bénis pour les palpitations qui ont commencé dans son corps. Je te bénis, Seigneur, pour la chauffer. Je te bénis pour ses pieds qui ont commencé, Seigneur, qui commencent à bouger dans tous les sens. Je te bénis pour l'onction qui est en train d'agir sur sa vie. Je te bénis pour cette grâce qui est en train d'agir sur sa vie. Je dépose ce manteau, Seigneur, sur sa vie. Je l'élève, je l'élève, je l'élève, je l'élève. Je la sors, Seigneur, de l'échec. Je la sors de l'échec. Je la sors de la pauvreté. Je la sors de toute malédiction, tout piège qui a été tendu contre elle. Effectivement, elle a traversé, marché dans plusieurs pièges, dans beaucoup de choses. Des choses ont été faites contre elle par jalousie et par méchanceté. Mais aujourd'hui où je suis en train, Père, de t'invoquer par le nom de Jésus, que l'onction la touche. Et que ce soit un nouveau départ. Laisse-toi aller. L'onction est sur toi maintenant. L'onction est sur toi. 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 Un nouveau départ. Tous les fardeaux, les chaînes sont brisées. Père, tu m'as donné ta grâce. Père, tu m'as donné ton onction. Maintenant, un nouveau départ. Les cabrèches et cabariaba shikara. Une mot fracassa kashikara. Et carabase que riebe couché babaos. Alléluia. Ramasakataria bashi. Kamama aussi kabaya. Intepre kamaya la tobreke sakataya la bapre. Ouh, Saint-Esprit, continue ce que tu as commencé, continue, que ce soit fort en elle, que ce soit fort, continue, Père, continue, et tu la guéris totalement ce soir, et les finances sont débloquées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brakasaka mayala kopre koshe. Alléluia. L'onction est sur toi. Je te laisse, tu continues de suivre le direct, mais sois en prière. Tant que le Saint-Esprit continue à tuer ta bouche pour prier, pour adorer Dieu, fais-le. Le Seigneur a commencé quelque chose encore de particulier ce soir dans ta vie. C'est Dieu qui a voulu que tu rappelles, que sa grâce continue. Laisse-toi aller, tout ce que tu veux, même si c'est pour parler en langue, même si tu n'as jamais parlé en langue, le Seigneur va te donner son esprit aujourd'hui. Tu vas voir, des mots vont sortir de ta bouche. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose de particulier, encore plus particulier pour toi. La massa cabre coché là-bas. Saint-Esprit, attire normal, Seigneur. Je vais rappeler aussi l'autre sœur, comme le direct, on a repris le direct, je me dois de les appeler. Je vais rappeler, je crois qu'il y a eu 3 témoins, mais je vais rappeler les 2 premières sœurs. Je ne sais plus c'était laquelle.
Si elle suit le direct qu'elle m'appelle, ah, j'ai vu, c'est celle-là. Komarabache kebere kotoro kebika sama breko shababa osinde breka laut brao. Ok. Allô? Sois béni. Oui, sois béni, papa. On a repris le direct. Oui, je suis le direct. Ok, rends ton témoignage maintenant. D'accord, papa. Je veux bénir la vie de papa, que Dieu utilise puissamment. J'ai quelques soucis d'argent actuellement, j'ai quelques soucis. Donc, comme je suis les directs de papa, ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous avec sa secrétaire, qui est très aimable. Et j'ai rencontré papa. Il m'a fait une prescription, il m'a écouté comme un père. Et après, il a fait une prescription des éléments que j'ai achetés. Et j'ai commencé selon les consignes. Il a prié pour moi. J'ai commencé selon les consignes qu'il m'a données. Et au bout du 3e jour, j'ai commencé à sentir les effets. Je suis commerçante, je vends quelques produits. À un moment donné, tout était bloqué. Et après le 3e jour, les clients ont commencé à m'appeler. Elles ont commencé à m'appeler. Je veux tel produit, je veux tel produit, je veux tel produit. Vraiment, c'était un miracle pour moi. Parce que depuis certains moments, tout était bloqué. Vraiment, papa, je tiens à te dire infiniment merci. C'est Dieu qui vraiment va faire ton palais pour toutes les personnes qui vous persécutent. Et comme je tenais vraiment à rendre le témoignage pour dire que le déblocage de toutes mes prières était en cours, au niveau de mon portable, je n'avais plus de batterie. J'étais à 13%. Donc j'ai envoyé un message à la secrétaire pour dire vraiment aujourd'hui, je veux rendre témoignage. Je veux vraiment rendre témoignage pour vraiment qu'on croit à la gloire de Dieu parce que le bishop c'est un véritable serviteur de Dieu. Donc je voulais vraiment rendre témoignage. Le courant était coupé. La secrétaire me dit non, ne vous inquiétez pas, vous allez rendre témoignage. Effectivement, à quelques minutes du direct, le courant est arrivé. Donc vraiment, il y a Dieu dans cette affaire. Amen. Papa, vous êtes Amen. persécuté parce que vous êtes dans la vérité. Amen. Ne vous occupez pas des gens parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin de vous. Il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin de vos conseils, de vos prières. Vraiment, le sacerdoce, c'est vraiment... Oh my God. Ma fille, il y a une notion sur ma vie. Que Dieu te bénisse puissamment. Que la grâce Et en tant que père, vraiment, je suis touchée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a une notion qui est sur ma vie. Il y a une notion qui est sur ma vie. Amen, amen. Amen. Dieu a voulu qu'on recommence ce direct parce qu'il voulait bénir les gens. Tu es à quelle position? Amen. Tu as mis ton haut-parleur, tu es assise, tu es comment là? Tu es comment? Non, je suis assise. Je suis assise. Ok. Ouais, je suis assise. Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel. Et répète, dis simplement Jésus 3 fois. Jésus, Jésus. Laisse ta main dans le ciel. Laisse. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Cette main est saisie par la force du Saint-Esprit. De la manière que le Seigneur ne t'avait jamais propulsé. Il te tient la main aujourd'hui, te propulse. Cette main que tu as levée vers le ciel. Reste calme, prie maintenant dans ton cœur. Sauf si l'onction est sur toi. Si l'onction est sur toi, que tu es en train de te manifester, oui. Qui chante le prix. Merci, Saint-Esprit. Tout ce que tu Mako breka sakachaya. Izekamayo to prekaya. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ta main est en train de recevoir une délivrance. Ce que tu vas toucher maintenant va se multiplier. Tu vas recevoir une bénédiction comme tu ne l'avais jamais connue. J'entends dette, j'entends crédit, j'entends dette, j'entends crédit.
Il y a des personnes qui vont venir te rembourser. Ils vont te rembourser des choses qu'elles avaient prises, qu'elles avaient mis à côté. Et Ramosoko Tamaye Ketebri, Lokabayo Sentibri, Olemashi, Okabra Koche Ketolo, Ezita Preko Shababao. L'onction est sur toi. Laisse-toi emporter maintenant. Laisse-toi aller. La puissance est sur toi. La grâce 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 est sur toi. Ça a commencé. Aujourd'hui, c'est le déblocage total. Ça a commencé. La grâce est sur toi. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Tu ne te reconnaîtras pas. Et pendant que je vois des ennemis sont en train de tomber, je vois des gens tomber dans tous les sens. Pendant que tu t'élèves, pendant que Dieu t'élève, ces personnes sont en train de tomber. Il dit, dis à ma fille que son temps est arrivé. Et Kamroué, je vois une image où tu étais assise en train de prier et tu pleurais. Je vois une image où tu étais en train de pleurer. Et tu disais au Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Le Seigneur me dit que ce jour-là, il était arrêté juste à côté de toi. Il dit qu'il était juste à côté de toi. Pendant que tu étais en train de pleurer pour lui dire, Seigneur, tu m'as oublié. Quand est-ce que tu vas me relever? Il dit qu'il était juste à côté de toi. Mais le temps n'était pas arrivé. Le temps n'était pas arrivé. Le temps n'était pas arrivé. Tu viens de maintenant de provoquer la gloire. C'est un nouveau départ dans ton histoire. Tu vas rendre témoignage. Tu ne t'arrêteras plus. Tu ne t'arrêteras plus. Tu rentres en bénédiction en bénédiction. Ceci est la puissance de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui est en train de t'environner. Mayo topre kasamabre. Jesus Christ. Bekarabasa kandolo. Izekitara. Inememo shikababra. Les kinta pray sababa sobobo. Jeka. Les anges sont en train d'arracher toutes les bénédictions qui avaient été volées. Ils sont en train de les récupérer. Tu vas te propulser. Tu n'as jamais connu la gloire. C'est maintenant que tu vas savoir ce qu'on appelle gloire. C'est maintenant que tu vas savoir ce qu'on appelle toucher l'argent. C'est maintenant. Ton projet, ton commerce là, c'est maintenant que tu vas savoir que Dieu bénit quelqu'un. Cette onction est appliquée sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ziekabra. Laisse-toi emporter. Laisse-toi emporter. Ne te laisse pas étouffer par l'esprit. Tu peux prier. Même si je coupe, tu continues. Laisse-toi emporter. Laisse-toi emporter seulement. L'esprit de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. La cabrée. Ah, tiens, normal, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime. Quelqu'un a essayé d'appeler. On va prendre un ou deux témoignages encore et on va rentrer dans la parole. Et après le message, si vous voulez rendre témoignage, vous pouvez rendre témoignage. Oui, shalom, sois béni. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vous appelais, c'était pour rendre un témoignage. Oui. La semaine dernière, bon, on n'avait pas pu rendre le témoignage. Oui. Vous aviez prié et pour les mains, et puis on était en jeûne. Ça correspondait à cette période-là. Et moi, je vous avais dit, j'avais déjà appelé pour rendre témoignage pour expliquer que j'avais mal dans tout le corps. Ça faisait comme si... ça faisait comme de la pâte à modeler, comme si on était en train de me modeler. Vous m'aviez expliqué que c'est le Saint-Esprit qui était en train de travailler, que c'était l'onction qui enlevait tout ce qui n'était pas de lui dans ma vie et tout ça. Et le troisième jour du jeûne qu'on a fait pour... bon, moi, c'était la Côte d'Ivoire que j'avais prié. J'ai eu, à un moment dans l'après-midi du troisième jour, l'esprit, c'est-à-dire ça continue à me travailler partout et c'est rentré dans mon œil gauche. Ça m'a fait comme si, en fait, c'était des anges qui étaient en train de m'opérer l'œil. Jusqu'à même, je me suis, c'est-à-dire, je suis tombée, je me suis endormie. Je me suis endormie et c'est après que je me suis réveillée, j'ai glorifié le nom du Seigneur pour ce miracle-là, parce que bon, c'est vrai que j'avais des problèmes de vue, mais là, je vois bien. Et depuis, je vous dis, j'ai de la chaleur sur la langue. Vraiment, je sens que l'Esprit est là. Je bénis le nom du Seigneur Jésus pour votre vie, pour votre ministère. Vraiment,
moi je vous connais, ça fait pas, c'est-à-dire j'ai pris contact avec vous, ça fait même pas, ça fait maintenant 2 mois peut-être, oui 2 mois, mais l'action du Seigneur dans ma vie est phénoménale, c'est vraiment phénoménal. Quotidiennement, je sens que spirituellement j'évolue, spirituellement je suis en train de grandir, je crois spirituellement, oui, je crois spirituellement. Donc vraiment, pour tous ceux qui vous critiquent, c'est le diable. Parce que vous, à chaque fois quand je vous écoute parler, tout ça, même hier encore, je vous écoutais, j'ai pleuré quand vous avez prié, tout ça, parce que ça ment pas. Quand c'est l'onction du Saint-Esprit, ça ne ment pas, c'est vérité. C'est la vérité, c'est véridique. Donc vraiment, tous ceux qui vous critiquent, c'est la jalousie. Vous me faites beaucoup penser au prophète Jérémie. Quand je vous entends prier, des fois, je vois les lamentations de Jérémie et tout ça. Jérémie était incompris, les gens le critiquaient et tout ça, et pourtant il était dans la vérité. La vérité. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, parce que vous êtes un digne fils de la Côte d'Ivoire, et il va beaucoup se passer des choses. Vraiment que le Seigneur vous élève encore, vous élève et voilà, et nous garde à côté de vous, parce que vous avez une armée derrière vous. Amen, 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 amen. Wow. Alors, on va faire une prière ensemble. Amen. Tu es où? Dans la chambre? Tu es au salon? Je suis assise, oui. Tu mets le haut-parleur de ton téléphone. Amen. Et puis, tu te lèves. Tu te lèves à côté de ton lit. Reste pas trop loin, on ne sait jamais. Amen. Et je veux que tu ouvres tes mains. Tu lèves tes 2 mains comme ça vers le ciel. Amen. Et puis, tu dis rien d'autre. Tu dis seulement Alléluia, 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 Alléluia. Dis ça seulement. Amen. Vas-y. Amen. Vas-y, Alléluia, 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 alléluia. Oh rabasite ne marabashika taya yebose. Oh alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, alléluia, tu es merveilleux. Rabasika taya yebose. Alléluia, 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 alléluia. Oh robosata marabashi. Alléluia, 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 alléluia. Orobosete ne marabashikata yebose, Jésus. Rabasete ne marabashikata. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oromo sakatara rebe. Alléluia, 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 Amen. Reste comme ça. Baisse un peu tes mains et reste comme ça. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Je ne sais pas si on t'avait déjà dit, mais tu as un ministère prophétique, tu as un don prophétique sur ta vie. Tu as une grâce. Dieu veut t'ouvrir fort les yeux et les oreilles. Dieu veut t'utiliser comme une puissante sentinelle. Dieu va te bénir aussi financièrement pour que tu puisses bénir d'autres personnes. Cette grâce est sur ta vie. Cette grâce est sur ta vie. Au moment où je suis en train de te parler, il y a comme une fraîcheur qui a commencé au niveau de la tête. C'est une onction. L'onction de l'apaisement. Une grâce qui a commencé. Au départ, ça devait être comme du feu. Et ça commence à descendre comme une fraîcheur. Il y a une douceur, une grâce qui est en train de se répandre sur ta vie. Et le Seigneur me dit, ainsi elle ne se reconnaîtra plus. Tu vas dormir, Dieu va te montrer des choses, elles vont se réaliser. Tu vas entendre comme si quelqu'un te parlait. Tu es là, ton ton d'une manière audible. Tu vas les poser sur une personne malade. Dieu va guérir la personne. Ta spécialité sera les femmes stériles.
ta spécialité sera les femmes stériles. Une femme qui n'enfante pas. Quand toi, tu vas toucher son ventre et que tu vas prier, même si tu n'as pas eu le temps de prier, tu vas déclencher quelque chose. Lorsque quelqu'un est dans un problème de financier, de blocage, il suffit que la personne te salue, il suffit que tu touches la personne, Dieu va agir. Dire qu'il a commencé quelque chose dans ta vie. Il avait déjà fait des choses, mais là, il a déclenché quelque chose de plus fort dans ta vie. Pendant que tu disais Alléluia, Alléluia, parce que Alléluia veut dire que Dieu soit loué. Et pendant que tu étais en train de dire que Dieu soit loué, Alléluia, Alléluia, je voyais des chaînes tomber, je voyais des poids tomber, et je voyais la grâce descendre sur ta vie. C'est quelque chose de nouveau qui a commencé. Alléluia. Je repars cette onction sur toi. Je prie, Père, que ce que tu as déclaré dans la vie de ta fille soit scellé maintenant. Que ce soit scellé. Que ce soit scellé par le feu du Saint-Esprit. Et que, Père, ce témoignage ne manque pas. Seigneur, tu vas la bénir, tu vas l'utiliser. Seigneur, ta grâce ne cessera d'agir en sa faveur. C'est pourquoi je bénis ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez puissamment bénis, Père. Soyez puissamment bénis. L'onction est déjà sur toi, mais tu suivras le direct. Mais fais attention, cette nuit, tu risques d'avoir une rencontre avec toi. Je me demande si tu vas dormir vraiment cette nuit. L'onction, ça veut dire que Dieu, il respecte les occasions. Mais quand tu seras seul, tu vas commencer à louer. Tu remercier le béni, quelque chose va se déclencher. Ça va être très fort. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Même là, tu te maintiens là. Je sens que tu te maintiens, tu bloques, mais ça, tu vas voir si tu vas pouvoir bloquer après. Dieu te bénisse. Alléluia. Oh my God. Qui a essayé de m'appeler encore? Ok. Il y a quelqu'un. Ah, elle a essayé de me rappeler. Je rappelle, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Allô? Allô? Oui. Oui, allô? Oui. Allô, papa? Oui. J'ai tellement pleuré. Je pense que j'ai été délivrée. Je pense que j'ai été délivrée. Oh. Alléluia. J'ai été délivrée. Oh. Tu pleures de joie. Je continue de pleurer, ça ne s'arrête pas. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Ça va continuer. Remercie Dieu seulement. Tu n'as plus rien à lui demander ce soir. Dis-lui merci seulement. Dis-lui merci. Même tu suis le direct quand tu peux. Tu laisse le direct passer. Même si tu es en prière, tu laisses à côté de toi. De temps en temps, si tu es libre, tu peux liker. Si tu n'es pas libre, continue de remercier Dieu seulement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. De rien. C'est le Seigneur, merci. C'est ça ma joie. Voilà ma plus grande richesse. De voir des gens heureux. Aïe. Ça là, si on m'enlève ça, je suis mort. Yeah. De voir des gens heureux. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Je prends cette personne et puis on va à l'autre dimension du direct. Ok. Ok, la personne ne décroche pas. On va maintenant passer à l'autre dimension. Il est où Seripa ce soir-là? Dieu est bon. Soyez tous bénis au nom de Jésus.
On va lever les mains vers le ciel pour prier ensemble avant de continuer. Je vous demande tous de lever vos mains vers le ciel chez vous. Pose ton téléphone. Si tu veux, tu peux mettre le haut-parleur, mets-le. Pose ton téléphone. Pose ton téléphone. Pose ton téléphone. On va prier. On va prier. Lève tes mains vers le ciel. On va prier. Jéhovah, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je lève ma main vers ton trône. Je lève la main, Seigneur, vers ta grandeur, ta suprématie, ta hauteur. Tu es infiniment bon. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est saint comme toi. Je prie ce soir pour toutes les personnes qui sont connectées à ce direct. Je prie ce soir pour toutes les personnes qui écoutent ce direct. Je prie ce soir pour toutes les personnes qui entendent. Je prie ce soir pour toutes les personnes qui entendent. Je prie ce soir pour toutes les personnes qui sont là. Père, localise-les par ton esprit. Père, localise-les par ton esprit. Localise-les par ta bonté. Localise-les par ta grâce. Je chasse l'esprit d'échec au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de maladie au nom de Jésus. Je combats l'esprit du blocage au nom de Jésus. Je combats toutes les puissances qui s'opposent à leur élévation, à leur bénédiction, à leur grandeur. J'ouvre les yeux crus des cieux par la puissance du nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Ce que vous déliez aussi est délié. Que ton onction, ta puissance propulse dans leur vie ta grandeur, ta gloire, ton autorité, ton règne. Que ce soit un nouveau départ pour eux, Seigneur. Agis, toi, Seigneur, qui nous a créés pour la grâce, qui nous a créés pour la bénédiction. Environne tes enfants de ta grâce. Environne tes enfants de ta bénédiction. Que ce soit un nouveau départ pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Saint-Esprit, continue ton travail. Que Dieu vous bénisse. On va commencer. On va écouter un peu la parole. Maintenant, mettez vos likes. Vous pouvez, si tu n'es pas sous onction, que tu n'es pas tombé, tu as encore tes doigts, il faut liker. Ne laisse pas le démon anti-like te toucher. Ne laisse pas le démon anti-like te toucher. Voilà. Laisse-toi pousser. Laisse-toi pousser par l'esprit. Like bien, partage. Et puis assis-toi confortablement. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, le thème, c'était « Allons au voyant ». Le thème de ce soir, c'est « Allons au voyant ». Je vous prête ce message parce que je vais commencer une action prophétique. Je vais commencer une action prophétique que Dieu m'a mis à cœur. Elle démarre à partir de ce soir. Je ne vous dis pas quand elle est finie. Nous sommes dans le mois de juin. Le mois de juin est déjà fini. Ça prendra certainement tout le mois de juillet. Et mon anniversaire, c'est le 1er août. Je suis né en août. Mon anniversaire, c'est le 1er août. Donc, je pense finir ça fin juillet. Comme ça, je suis libre à partir du 1er. Parce que dans cette action prophétique, ce n'est pas vous qui allez jeûner. Moi, je vais prendre le temps pour jeûner. Et toutes les personnes qui vont participer à cette action, je vais prendre le soin. Ils vont s'adresser directement à la secrétaire. Et quand ils vont s'adresser à la secrétaire, elle prend leur nom. Alors, je vais essayer de prendre 2, 3, 4 personnes par jour. Où elles me donnent leur numéro, c'est moi qui les appelle. Et quand je les appelle, peut-être que je le fais par appel vidéo. Les personnes vont me voir, je vais les voir, je vais prier pour eux. Et puis,
je vais déclarer tout ce que Dieu me donne pour eux. Même si je prie déjà à la maison pour eux, mais je vais prier pour eux. Donc toutes les personnes qui vont participer, si c'est 100 personnes, je suis obligé de prier pour ces 100 personnes. Si c'est 200, si c'est 1000 personnes, je vais prier pour ces 1000 personnes. Si je dois prendre chaque heure, prévoir des heures pour chacun, pour prier avec eux, je vais le faire. Donc c'est une action prophétique. Alors, le nom de cette action prophétique, c'est Allons aux voyants. Et c'est pour ça que je vais vous donner un message aujourd'hui pour vous expliquer comment est-ce que Dieu m'amène à cela. Voilà. Excusez que le direct soit long ce soir. On a commencé à 21 h, mais malheureusement, je pense que nous n'étions pas peut-être sur la bonne page. Donc, il y a eu, les gens n'avaient pas la notification, et je me suis rendu compte après que certainement, il fallait revenir sur la bonne page. Donc, on a commencé une fois, on a essayé une deuxième fois, et là, c'est la troisième fois. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Parce que l'onction qui est sur moi actuellement n'était pas sur moi au début quand j'ai commencé. Donc, Dieu lui-même a retardé les choses comme ça, parce qu'il attendait le moment pour déverser ce qu'il avait prévu. Donc, gloire à Dieu, que son nom soit glorifié. Ne regardez pas le temps, ne regardez pas l'heure. Voilà, on va prendre un petit temps ensemble. Demain, on n'a pas de direct. Dimanche, si Dieu veut, on a notre direct. Donc, disposez-vous et recevez ce que Dieu va vous donner ce soir. Le thème, c'est Allons aux voyants. My God. J'aimerais que quelqu'un écrive 1 Samuel chapitre 9. Ne mets jamais rien avant Dieu dans ta vie. Tout ce que tu fais, mets Dieu devant d'abord. Ne mets jamais rien avant Dieu dans ta vie. C'est important. Si Dieu est avec toi dans ta vie, il est autour de toi, il t'entoure, il t'environne. Avant que le mal t'atteigne, le mal est obligé d'affronter Dieu. Vous comprenez? Donc 1 Samuel chapitre 9. Je vais essayer d'aller un peu vite pour vous, pour ne pas prendre trop le temps. Je lis à partir du verset 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la tête, il était grand. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égaraient, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shaalim, et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin, et il ne les trouvait pas. Il était arrivé dans le pays de Tchuf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alors, allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous allions, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons?
Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Verset 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous avez bien suivi la lecture. J'espère que vous avez compris. Je vais commencer maintenant à décortiquer. Excusez-moi. Excusez-moi 2 minutes. Les enfants, vous faites quoi là? Ok. C'est les chefs de la maison. Hein. Faut les laisser vivre aussi. Eux aussi font leur direct. Donc on les laisse faire leur direct. 1 Samuel chapitre 9. La Bible dit qu'il y avait un monsieur qui avait un fils qui s'appelait Saül. Le père de Saül s'appelait Kis. Kis était donc un berger. Et il a une brebis, une ânesse qui s'est perdue. Alors qu'une ânesse pour un berger, c'est quelque chose. Jésus même a dit dans une parabole que lorsque un berger perd un agneau ou une ânesse, les de côté pour aller chercher celui qui est perdu. C'est un peu comme Dieu fait avec nous. Dieu cherche toujours ses enfants perdus dans le péché, dans le désordre, sous l'emprise du diable. Il est toujours en train de nous chercher parce que c'est lui le bon berger. Et la Bible dit que Kis étant donc le père, envoyé son fils qui s'appelle Saül. Saül était beau, Saül était grand, costaud. J'ai un fils qui est là, c'est un géant. Il n'a que 13 ans. Mais il fait mon double, 1,85 m. Il n'a que 13 ans. Il est comme ça. Moi-même, je le regarde comme ça. Je suis obligé de changer de voiture à cause de lui. J'avais une sportive, je suis obligé de rouler en 4x4. Et Saül était beau, il était grand, il était géant. Mais malgré le physique de Saül, son père était berger. Saül n'était pas né dans une destinée royale. Mais lorsque Saül est né, il était né prédestiné à être roi. Mais lui-même, Saül, ne savait pas qu'il a fallu que quelque chose se passe. Il a fallu que son père perde son ânesse. Il a fallu que son père l'envoie chercher l'ânesse perdue. Vous comprenez? Il y a des malheurs qui vont arriver 2 fois. Mais c'est dans ces malheurs-là que se trouve ta bénédiction. Il y a des choses désagréables qui vont t'arriver 2 fois. Mais ce sont ces choses-là qui vont te conduire au prophète. Il y a des situations qui vont t'arriver 2 fois. Mais ces situations sont le passage pour t'amener au prophète. Il y a des gens qui m'ont appelé et qui m'appellent pour rendre témoignage. Il y a des gens qui me suivent actuellement. Il y a des gens qui
rendent témoignage, qui ont toujours rendu témoignage. Mais entre nous, si ces personnes n'avaient pas vécu certaines situations, comment est-ce qu'elles allaient rechercher un homme de Dieu? Il fallait qu'elles vivent une situation pour que ces personnes puissent donc rencontrer un oint de Dieu. Princesse Kéké, tais-toi. Je t'entends trop dans mon direct. Il fallait qu'une situation arrive. Il fallait que quelque chose arrive. Il fallait que quelque chose se passe pour que ces personnes recherchent Dieu. Pour que ces personnes se disent, je vais chercher un homme de Dieu. Mais dans la situation de Saül, Saül n'était pas sorti pour chercher Dieu. Saül était sorti pour chercher l'ânesse de son père. C'est l'ânesse de son père. Tu as peut-être perdu quelque chose. Mais peut-être que cette chose que tu as perdue est passée devant toi pour te frayer le chemin de ta bénédiction, tu ne savais pas. Si tu pouvais dire Amen par tes likes, parce que je ne vois pas tes likes. Tu as peut-être perdu un mari, une femme, un travail, une situation. Mais peut-être que ce qui est perdu est quelque chose que Dieu a pris pour frayer le chemin dans lequel tu dois passer pour aller rencontrer ta bénédiction. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Tu dis, un malheur est tombé sur moi. Mais peut-être que ce malheur-là, ce que tu appelles malheur, est simplement un messager pour ta bénédiction. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Donc la Bible dit que Saül va chercher de son père à des endroits différents. Il ne trouve pas. Deux fois, tu cherches ta solution. Excusez-moi. Bon, tu arrêtes quand je fais les directs de parler fort. Tu sais que papa il est occupé, d'accord? Voilà. Allez, bonne nuit. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, ok? Tu pries avant de dormir. Tu remercies papa Jésus. Donc, deux fois une situation t'arrive, tu cherches la solution. Tu la cherches là. Ce n'est pas là que ça se trouve. Tu la cherches là. Ce n'est pas là que ça se trouve. Tu es parti chez le marabout, tu n'as pas trouvé. Tu es parti chez le féticheur, tu n'as pas trouvé. Tu es parti te confier à des hommes, tu n'as pas trouvé. Tu as même appelé des gens riches pour t'aider. Tu n'as pas trouvé la solution. La solution est devant toi. Je vais praticaliser. Je vais donner un réma à une personne qui croit en Dieu. Je n'ai pas dit n'importe qui. Je vais donner un réma à quelqu'un qui croit en Dieu. Si tu crois vraiment en Dieu, quand un problème vient, quand tu perds quelque chose, quand quelque chose se passe, même on te dit non, ton enfant là, tu as perdu un enfant dans le ventre, il est prématuré, ou bien il est mort-né. C'est vrai que ça fait pleurer, mais je vais t'annoncer quelque chose. Le malheur qui vient d'arriver là, si tu crois en Dieu, c'est un messager de ta grâce et de ta bénédiction. Dieu va prendre ça comme un ange, juste pour te frayer un chemin, pour que tu ailles croiser ce que Dieu a prévu pour toi. Quelqu'un me croit pour dire Amen? Quelqu'un me croit pour dire Amen? Combien de femmes ont eu le couple brisé parce qu'un homme tout donné les a laissés tomber pour croire qu'elles vont rester malheureuses. Et puis il allait faire sa vie. Mais dans ce malheur,
Dieu a choisi l'homme le plus merveilleux auquel elle ne s'attendait pas pour leur donner aujourd'hui comme mari. Elles sont heureuses. Combien d'hommes qui ont mis leur confiance, leur amour à une femme et puis malheureusement, la femme les a trahis, les a laissés tomber, deux fois même dans des moments de difficulté. Mais cette femme a cru qu'ils allaient rester là. Mais aujourd'hui, ces personnes se trouvent avec une femme merveilleuse, des enfants merveilleux. Il y a des choses qui t'arrivent que tu ne peux pas contrôler. Il y a peut-être un enfant qui devrait venir dans ton ventre que tu as perdu. Peut-être que cet enfant allait te créer des problèmes toute ta vie. Peut-être que cet enfant allait faire que tu n'allais jamais dormir. Tu allais être à la police, tu allais être à l'hôpital, tu allais être partout. Dieu dit non, je ne peux pas donner ça à ma fille. Et puis Dieu n'a pas permis l'enfantement. Deux fois même l'enfant est né. Et puis on te dit que l'enfant est décédé. Tu pleures, ça fait mal. Mais peut-être que Dieu a vu un danger. C'est celui-là qui allait voler dans le quartier. C'est celui-là qui allait frapper tout le monde. C'est celui-là qui allait faire que tu n'allais jamais te reposer dans ta vie. Dieu dit non, je t'épargne de ça. Mais toi tu es homme. Donc toi tu pleures. Parce que tu as un malheur. Donc tu pleures sur ton malheur. Souvent même nous perdons un travail. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur. J'ai une de mes filles, elle n'a pas appelé aujourd'hui pour rendre témoignage. Je ne sais pas si elle est occupée, elle est au travail. J'aurais voulu qu'elle rende témoignage parce qu'elle m'a appelé aujourd'hui, elle avait rendez-vous et elle a rendu son témoignage. Elle cherchait du travail, elle travaille avec les enfants. Assistante maternelle. Elle cherchait du travail, elle n'en trouvait pas. Elle n'en pouvait plus. Elle cherche, elle n'en pouvait plus. Si elle était là, elle rendait son témoignage elle-même, c'était intéressant. Et ce qui s'est passé, il y a des annonces, il y a des trucs, mais on ne l'apprend pas. Et comme par hasard, lorsqu'elle est venue m'expliquer qu'on a prié ensemble, on ne l'apprenait pas encore. Mais Dieu avait commencé, elle ne savait pas. Au lieu d'être assistant maternel, Dieu, c'est obligé. Hein? Allô, mon fils, je suis en direct là. Allô, Abou, je suis en direct. Je suis en direct. Je vais te rappeler. Il faut suivre le direct. Tu ne vois pas le direct? Va sur ma page. Ah, c'est à cause de ça que tu m'appelles. Repasse sur la page, tu vas voir. Ouais. Secrétaire, envoie le lien du direct à Abou. Donc, de assistante maternelle, elle vient d'avoir un à la mairie. C'est pas n'importe qui travaille à la mairie quand même. Quand tu travailles à la mairie, tu travailles à la ville. Tu travailles parmi les gens qui gèrent la ville quand même. Est-ce que ce n'est pas un bon témoignage? Mais elle-même ne savait pas que pendant qu'on refusait de la reprendre, de lui donner du travail en tant qu'assistant maternel, Dieu préparait notre travail pour elle à la mairie. J'ai écouté ce témoignage aujourd'hui. Frère, peut-être que ton patron est en train de te refuser la promotion parce que toi-même tu dois être patron bientôt. Peut-être qu'il te refuse, d'augmenter ton salaire parce que Dieu même est en train de préparer quelque chose que toi tu ne vois pas de tes yeux. Bref, la neige s'est perdue. Saül va chercher l'ânesse. Tout pas l'ânesse. Or l'ânesse s'est perdue exprès pour que Saül puisse sortir de sa maison pour rencontrer Samuel. L'ânesse s'est enfuie. En fait, ce n'est pas l'ânesse qui est partie. C'est Dieu qui a pris l'ânesse pour le cacher quelque part pour dire, quand Saül va sortir pour aller chercher l'ânesse, Saül sera obligé de rencontrer Samuel avant de voir l'ânesse. Écoute-moi, je vais accélérer parce que le temps avance.
Il y a des choses que Dieu va te donner. Il y a des bénédictions que Dieu va te donner. Mais Dieu va permettre que tu passes à gauche. J'ai rencontré tel prophète, ça ne marche pas. Tel pasteur, ça ne marche pas. Telle église, ça ne marche pas. Tu vas chercher comme Saül a cherché jusqu'à ce que Dieu te fasse rencontrer le prophète. Jusqu'à ce que Dieu te fasse rencontrer le voyant de ton histoire. Parce que ton histoire a un voyant. Ton histoire a un prophète. Il y a quelqu'un que Dieu a mis là, avec une bouche autorisée, avec des yeux ouverts, avec des oreilles ouvertes, pour pouvoir t'annoncer quelque chose. Une simple parole pour changer ton histoire. Mais quand tu fais comme Saül, tu cherches à gauche, tu cherches à droite, par ta propre force, tu ne peux pas le rencontrer. C'est Samuel seul qui sait où se trouve la naisse. C'est Samuel seul qui sait où se trouve ta solution. C'est Samuel seul à qui Dieu révèle où se trouve cachée la naisse. Tu comprends? Et il faut que tu rencontres Samuel. Il y a des choses que tu cherches toi. Le travail que tu cherches, tu l'as déjà. Le mariage, tu l'as. L'enfantement, tu l'as. La santé, tu l'as. Le voyage, tu l'as. Ça est là. C'est toi qui ne vois pas. Il te faut donc un voyant pour te révéler que ça se trouve là. Il te faut un prophète pour te révéler que tu as la chose et déclencher la chose par sa parole. Parce que la bouche du vrai prophète de ton histoire est le déclencheur de ta bénédiction. La bouche du vrai prophète de ta destinée est le déclencheur de ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je ne parle pas d'hommes de Dieu. Je ne parle pas des hommes de Dieu. Il y en a des milliers, des millions et des milliards d'hommes de Dieu. Je te parle du prophète de ta vie. Je te parle de celui que Dieu a mandaté pour déclencher quelque chose dans ton vie. Il va falloir que tu le rencontres. Parce qu'il a quelque chose dans sa bouche pour toi. Parce qu'il a quelque chose dans ses yeux pour toi. Et quelque chose se trouve dans ses oreilles pour toi. Et quelque chose se trouve dans ses mains pour toi. Et il faut absolument que tu le rencontres. Tu as besoin de le rencontrer. Beaucoup de personnes se trompent dans l'église de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes plus à l'Ancien Testament. Il y a des gens qui disent, Jésus est mort, son sang est versé, il nous a sauvés, il nous a donné la vie, Jésus est déjà mort, moi je n'ai plus besoin de quelque chose, je n'ai besoin de rien du tout, Jésus a payé le prix. Mais Jésus a payé le prix, mais tu es encore dans tes problèmes. Jésus a payé le prix, mais tu ne dors pas la nuit. Jésus a payé le prix. Tu cherches travail, tu n'as pas. Jésus a payé le prix. Ça fait 10 ans que tu es à l'église. Jésus a payé le prix. Tu es baptisé, tu es confirmé, tu as le Saint-Esprit. Tu parles en langue. Jésus a payé le prix. Mais il y a une maladie qui est dans ton corps là. Elle ne veut pas partir. Il y a un problème qui te suit. Le problème, donc Jésus a payé quel prix au fait? Il a payé le prix. Mais Dieu respecte sa parole. Il a payé le prix. Est-ce que Jésus n'avait pas payé le prix? Il a payé le prix. Pourtant, il y avait un mendiant devant le temple de la Belle. Il a fallu que Pierre et Jean viennent déclarer qu'il est délivré, qu'il est guéri pour que ce paralytique s'élève. Jésus a payé le prix. Mais il a fallu la bouche de Pierre pour ressusciter Dorcas, Tabitha. Jésus a payé le prix. Donc l'église aujourd'hui est dans une situation où il se passe, Jésus est mort à Golgotha. Jésus est mort. Il a dit, quand il mourait là, tu étais là-bas. Quand Jésus agonisait, toi tu étais à Golgotha. Quand on lançait des cailloux là, tu as vu, tu étais là. Non, on t'a annoncé la parole. C'est quelqu'un qui est venu t'annoncer. Cette personne qui t'a annoncé la parole pour que tu sois converti a été ton premier prophète.
Ce premier prophète t'a conduit à la conversion pour que ton âme soit sauvée. Lorsque tu acceptes Jésus, c'est ton âme qui est sauvée. Mais il y a des choses et des règles sur cette terre. Tu ne vas pas directement au ciel. Non, arrêtez de chanter le royaume des cieux. De toute façon, j'ai ma récompense au ciel. Tu n'es pas encore mort. Au lieu de régler ce qui se passe là-bas, tu es parti au ciel. On dit là-bas, on ne mange pas, on ne boit pas. Là-bas, là, il n'y a pas de mariage. Là-bas, il n'y a pas affaire de je t'aime pas, tu m'aimes, je t'aime pas. On est là, on loue Dieu seulement. Mais Dieu t'a laissé sur la terre avant que tu ailles au ciel. Et Dieu, quand il t'a laissé sur la terre, il a dit dominez, assujettissez. Il dit remplissez la terre. Il dit tout ce que j'ai créé pour vous. Il dit tout ce que j'ai créé est pour vous. La Bible déclare, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. L'homme a rejeté sa dualité. L'homme refuse d'être Dieu. L'homme se considère comme un animal, comme les éléments de la nature. Alors que l'homme est au-dessus des animaux, au-dessus des éléments de la nature. Tu es au-dessus de la mer. Tu es au-dessus même du ciel même. Tu es au-dessus de tout. Parce que Dieu a dit tout ce qu'il a créé là. Tu dois dominer dessus. Et la Bible dit vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Mourir là, ce n'est pas un problème. Mais tu es Dieu. Et tu ne peux pas déclencher quelque chose pour ton histoire. Quel genre de Dieu tu es? C'est pourquoi Dieu met des personnes qui ont compris cela, qu'il a mandaté, qu'il a oué, qu'il a consacré, qu'il a formé, pour que ces personnes puissent déclencher ce que tu ne peux pas déclencher. My God, est-ce que je parle à une personne ce soir? Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Il y a une chose qui m'a intrigué dans la Bible. Dieu a marché avec Abraham. Et pendant que Dieu marche avec Abraham, Abraham dit à Dieu, je veux un fils. Dieu lui dit, tu l'as déjà, je t'ai donné, tu vas l'avoir. Mais le fils ne vient pas. Abraham même est découragé. Il dit, mais je vais mourir, c'est mon serviteur qui va être mon héritier. Au début, je croyais que c'était Lot. Lot n'est pas bon, je l'ai chassé. Mais là, c'est mon serviteur qui va être mon héritier. Dieu dit, Abraham, tu te trompes. Tu te trompes. L'enfant là, il va venir de ta femme Sarah. Pourtant, il avait 100 ans. Sarah avait 90 ans. Qu'est-ce qui va déclencher l'arrivée d'Isaac? Il va falloir que Abraham rencontre Melchisedec. Il va falloir que Abraham aille avec sa dîme devant Melchisedec. Il va et du vin Abraham. Or le pain c'est la parole de Dieu. Or le vin c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que Melchisedec va déclarer une parole. Et Melchisedec, par sa présence, une nouvelle onction. L'onction de l'affrontement va toucher Abraham. C'est de par la vie de Melchisedec, c'est de par la bouche de Melchisedec que la parole de Dieu s'est concrétisée dans la vie d'Abraham et que l'onction de l'enfantement l'a environné pour que lorsqu'il touche Sarah, Sarah puisse enfanter malgré sa ménopause. Il y a des gens que Dieu a mis sur ton chemin. Lorsque tu vas les toucher, ta vie change. Lorsqu'ils vont te parler, ta vie change. Lorsqu'ils vont te regarder, ta vie change. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas déclencher dans ta propre vie. Mais Dieu leur a donné la grâce de pouvoir déclencher cela. Allons au prophète. Quand ça ne va plus, allons au voyant. Quand il n'y a plus de solution, le voyant, le prophète, je n'ai pas dit le mamailleur. Tout le monde se fait appeler prophète aujourd'hui. Tout le monde se fait appeler évêque aujourd'hui. Tout le monde se fait appeler monseigneur aujourd'hui. Dans le milieu évangélique, dès que quelqu'un parle en langue, il dit le prophète. Dès que quelqu'un a don de prophétie, il dit le prophète. Dès que quelqu'un a un petit songe, il dit le prophète. Il y a prophète et prophète.
Il y a celui qui prétend être prophète et le prophète. Au temps de Jérémie, il y avait des prophètes, mais Jérémie était le prophète. Au temps d'Ézéchiel, il y avait des prophètes, mais Ézéchiel était le prophète. Au temps de Samuel, certainement, il y avait des prophètes, mais Samuel était le prophète. Au temps d'Élie, il y avait des prophètes, mais Élie était le prophète. Au temps d'Élisée, il y avait des prophètes, mais Élisée était le prophète. Il y a toujours des prophètes, et il y a le prophète. Oh, je prêche à quelqu'un, mais la naisse à gauche, à droite, à gauche, à droite, et que tu tombes sur le faux prophète, ou le prétendu prophète, ou celui qui fait partie des prophètes, tu n'as pas ta solution. Et lorsque tu rencontres le prophète, il te donne la voie que tu dois suivre. Il te donne le chemin que tu dois suivre. Et c'est par ce chemin que ton histoire change. Écoutez, Dieu dit dans Somme chapitre 105, le verset 15, « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. » Dieu tient à ses prophètes. Parce que les prophètes sont les représentants de Dieu sur la terre. Les prophètes sont ceux à qui Dieu donne un langage, des oreilles pour écouter, des yeux pour voir. Le prophète ne voit pas comme toi. Le prophète voit. Le prophète n'attend pas que ça arrive. Il y a des prophètes sur Facebook. Ils attendent que le coronavirus arrive. Ils disent non, Dieu m'a révélé qu'il y a coronavirus. Ils attendent qu'il y ait la guerre. Ils disent Dieu m'a révélé qu'il y a la guerre. Prions. Ils attendent qu'il y ait des troubles quelque part. Ils disent vraiment prions beaucoup. Ce que Dieu est en train de me montrer là, ça va mal se passer. Mais la manière que tu penses, mon frère, tout le monde pense à, tout le monde sait que c'est troublé. Donc tu n'es pas prophète. Le prophète voit avant même que ça se manifeste. Le prophète voit avant même que la chose arrive. Le prophète, ce n'est pas celui qui est là pour dire non, tu t'appelles comment, tu es dans quel pays, et voilà, et ta soeur s'appelle tant, ta carte d'identité, je vois une personne à côté de toi, il s'appelle Kwadio. Ce n'est pas un prophète. Ça s'appelle de la divination. Oh, je vais choquer, hein. Je prêche. C'est peut-être une petite partie de la prophétie, mais c'est de la divination que certains ont orienté dans la prophétie pour pouvoir avoir simplement de l'honneur. Quand je vais dire combien tu as dans ton portefeuille, je vais dire ton billet, tu vas dire je suis fort. Mais c'est ça, cette chose-là. Il y a des gens au village qui font. On les appelle les combien. On les appelle les marabouts. Il y a des vieux, il y a des enfants même au village qui arrivent là, ils font brrrr. Tu t'appelles à qui si tu viens dans tête, ils sont là. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas la parole. Ils ont des démons qui sont en eux, qui leur révèlent des choses. Si quelqu'un doit mourir, ils savent qu'il va mourir. Il y a des gens qui ont ça. Il peut te voir dans la rue, il ne te connaît pas, il n'est pas chrétien, il va te dire ton nom, il va te dire qui tu es, tu vas où, qu'est-ce qui va t'arriver. C'est de la voyance. Il y a de la voyance dans le monde et il y a de la voyance chez Dieu. Mais ce qui fait la différence entre le voyant et le prophète, celui qui est de Dieu, c'est que celui qui est de Dieu est appuyé, il est basé sur la parole de Dieu. Il ne parle pas de lui-même, il parle de la part de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu, il ne le dira pas. Mais quand on ne parle pas de la part de Dieu, on a envie de dire juste pour impressionner. Protocolise. Allez, annonce. Ton père s'appelle Kwadio. Ta mère s'appelle Akissi. Actuellement, même tu as 100 000 francs dans ton portefeuille. Mais là où tu es là, ta plaque d'immatriculation se termine par tant. Je vois un village, Kona Kwadiokro. Kona Kwadiokro, ça c'est le village de qui? C'est mon village. Oui, je vois une femme qui s'appelle Aya. Aya c'est qui? C'est ma soeur. Ça là, il y a des païens qui font pire que ça. Il y a des sorciers même, et même ça là, c'est leur travail. Il y a des villages là, on fait fête de praticalisation. Ce n'est pas de la prophétie. Le prophète, il est la bouche de Dieu. Quand Dieu dit tu parles aux autorités, il parle. Dieu dit tu parles pour la pauvre, il parle.
Tu parles pour l'œuvre. La veuve, il parle. Dieu dit, il y a des prophètes dans la Bible où Dieu a dit, déshabille-toi, mets de la cendre sur toi, puis va te mettre sur le goudron. Et puis il s'est mis dans la rue comme ça, juste pour donner un message. Un jour, Dieu a dit à un prophète, va prendre la prostituée comme femme. Parce qu'Israël est en train de pécher. Fais enfant avec la prostituée. Voilà, et vous n'avez pas dit d'aller chercher une prostituée, vous avez dit que c'est moi et vous avez dit, hein. Je suis en train de parler du caractère du prophète. Ce qu'il fait, Dieu peut l'amener même à choquer deux fois des gens. Parce que Dieu a un message à donner. Je suis arrivé à une dimension où moi-même j'ai peur de moi. Je dis, quand je pense à quelqu'un, j'ai ma secrétaire qui est là. Il y a un de mes fils, Abou, il m'a appelé tout à l'heure. J'ai dit à ma secrétaire, il faut que j'appelle Abou parce qu'il y a longtemps, je n'ai pas de ses nouvelles. Et je n'ai pas pu l'appeler, je suis venu faire le direct. Je suis là, Abou m'appelle, alors que ça fait quelque temps, je n'ai pas de ses nouvelles. C'est-à-dire que je suis là, je pense à quelque chose. Je suis là comme ça, je pense. On dirait que la chose est en chemin. Je pense à une personne. Il y a d'autres qui me disent, ah, Bishop, je voulais même t'appeler, j'étais en train de composer le téléphone, le numéro. Un prophète ne copie pas la prophétie de son camarade. Un prophète ne copie pas l'onction qui est sur la vie de quelqu'un. Un prophète reste lui-même. Parce que Dieu a mis quelque chose en lui. Hey. Alors, tu as cherché la naisse chez les praticalisations. Tu as cherché la naisse chez Baye. Tu as cherché la naisse chez, je ne sais pas, chez les combien. Tu as cherché la naisse partout, tu ne trouves pas la naisse. Si tu n'as pas encore rencontré Samuel, il faut que tu rencontres Melchisedec. Il faut que tu rencontres Samuel. Allons au voyant. C'est le voyant qui a le dernier mot. Ce que Dieu a mis dans sa bouche pour changer mon histoire. Allons-y au voyant. C'est pour dire, Seigneur, oriente. Un enfant de Dieu doit dire, Seigneur, donne-moi le discernement et oriente mes pas. Il y a beaucoup de faux. Donne-moi le discernement et oriente mes pas. Ne me laisse pas aller dans le faux. Parce que le faux ressemble au bon et au vrai. Je peux être faux et puis je suis assis devant toi et te faire croire que je suis vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a la foule autour d'une personne qu'il est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte de beaux costumes qu'il est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un arrive à te dire ton nom, ta carte d'identité, ta plaque d'immatriculation. Quand il a fini là, il y a quoi qui a changé dans ta vie? Il a fini de tout citer là. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il y a quoi qui a changé? Quand on a fini de te dire qu'il t'appelle ta soeur s'appelle Kouadio, l'autre s'appelle Bernard, ça a changé ton histoire. Ça a changé quoi dans ta vie? Tu n'es pas la même personne. Jusqu'à il y a d'autres même ce qu'ils font. Ils vont maintenant faire. Ou bien ils payent des gens pour aller s'asseoir dans l'église. Et puis quand ils arrivent, oui, toi tu t'appelles quoi? Oui, papa, c'est vrai. Oh, c'est un comédien, on l'a payé pour ça. Ça fait 10 ans que tu avais eu Coco. Et puis, tu es tombé sur un vieux, il a dit qu'il allait enlever ton Coco. Mais le vieux là, c'est serpent, il l'a mis dans tes fesses. Oui, papa, c'est vrai. Maman, j'ai vu le serpent, même il a circulé. Ah, c'est un comédien, on a payé. Qui s'appelle Ano ici. Ano, c'est qui? Je vois Ano. J'entends Akissi, Bernadette, Rosalie. C'est qui? Deux fois, c'est des comédiennes et des comédiens payés pour aller dans un programme juste pour émerveiller les gens et puis prendre leur argent, rentrer à la maison. Tu n'as pas rencontré le prophète. Mais ce n'est pas le prophète qui se conduit vers toi.
c'est Dieu qui te conduit vers le prophète. C'est Dieu qui te conduit vers le prophète. Ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas Melchisedec qui est parti à la rencontre d'Abraham. C'est Abraham qui a été poussé après sa guerre, après son épreuve, après avoir combattu des rois. Quand il a remporté la victoire, l'onction qui était sur lui a dit, va voir le Melchisedec là, si tu veux avoir enfant. Il dit, ah bon? Lui là, donc je l'envoie la dîme en même temps. Il allait déposer. Mais si j'ai dit, Abraham, tu as compris le secret. On ne vient pas vers un vrai homme de Dieu. Il n'y a pas dit les faux. Les faux hommes de Dieu là. Allez-y les mains vides les voir. Ils n'ont rien pour vous. Les faux hommes de Dieu là. Va les mains vides. Va avec ton pantalon percé même. Va avec ton portefeuille percé. Il n'a rien pour toi. Mais quand tu vas vers un vrai homme de Dieu, tu sais qu'il a quelque chose pour toi. Tu sais que sa bouche peut changer ton histoire. Tu sais que sa déclaration peut changer ton histoire. Ne va jamais les mains vides. Jamais provoque ce qui se trouve en lui. Abraham donne l'exemple. Il vient vers Melchisedec et il lui donne la dîme. Melchisedec dit, tu m'as donné la dîme. Attends, moi aussi il y a quelque chose pour toi. Mange le pain, bois le vin. Est-ce que le pain et le vin ne vous rappellent pas la Sainte Seine que Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle? Melchisedec a fait la Sainte Seine avec Abraham. Melchisedec lui a donné le pain qui représente la parole de Dieu. Il lui a donné le vin qui représente le sang de Jésus. Il lui a donné le vin qui est le symbole du Saint-Esprit. Or, le vin, c'est un symbole d'alliance. Lorsque dans une nation prophétique, il y a du vin, c'est un nouveau départ. Quand tu prends la Sainte Seine, c'est que tu es en train de renouveler ton alliance avec le Seigneur. Le vin parle. Le Seigneur dit, ne faites pas du mal au vin et à l'huile. Il dit à l'ange, détruis tout ce que tu veux, mais laisse le vin et laisse l'huile. J'ai besoin de ces deux éléments. Ce sont les symboles du renouvellement, les symboles de la nouvelle alliance, les symboles de l'onction. Et Abraham est devant Melchisedec. Melchisedec dit, ton histoire va changer aujourd'hui. J'ai une parole pour toi, mange le pain. J'ai une onction pour toi, bois le vin. Abraham sort de là. Il touche Sarah. Sarah dit à Abraham, d'habitude quand tu me touches là, je ne ressens pas ce que je sens aujourd'hui. Il dit, tu n'as rien vu. Or, pendant ce temps, les anges étaient en route. Parce que lorsque le prophète prophétise, les anges se déplacent pour venir accomplir ce que le prophète a dit. Et comme Melchisedec a déclaré, il fallait que les anges passent obligatoirement devant Abraham. C'est les chemins pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais c'est parce que Melchisedec a déclaré et que Abraham a donné donc sa dîme et qu'Abraham a mangé donc le pain et Abraham a bu le vin de Melchisedec. Une alliance s'est créée. Et donc les anges qui sont passés devant Abraham, ce ne sont pas des anges qui sont quittés au ciel. Ce sont les anges qui accompagnent le ministère de Melchisedec. Je peux prêcher à quelqu'un. Je m'appelle Atia Normal. Je ne prêche pas le message de quelqu'un. C'est rempli ici la parole de Dieu. C'est rempli jusqu'à... ça me constipe même. Ce sont les anges qui travaillent avec Melchisedec. Ce sont les anges du sacerdoce de Melchisedec. Ce sont les anges qui obéissent au ministère de Melchisedec qui sont passés devant Abraham. Et parmi ces anges, il y avait celui qui s'appelle la parole, qui représentait Melchisedec lui-même. C'était lui seul qui avait le droit de parler. Comme Jésus-Christ seul est la parole vivante de Dieu. Ce qu'il déclare, c'est ce que Dieu fait. Et donc cet ange-là est la représentation de Jésus-Christ. De la manière que Jésus-Christ est pour nous, cet ange qui a parlé à Abraham est la représentation de Jésus-Christ devant Abraham. Il dit, Abraham, où est ta femme? Mais écoutez-moi, avant que l'ange ne parle, les anges passaient devant Abraham
Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham les a retenus. Il les a retenus pour faire quoi? Pour manger. Pourquoi il les retient pour manger? Parce que il doit réveiller l'onction en eux. Il doit réveiller la parole qui se trouve en eux. Voilà pourquoi on ne va pas les mains vides devant un homme de Dieu. Lorsque tes mains sont vides devant loin de Dieu, tu ne peux pas réveiller ce qui se trouve en lui. Même quand il déclare ses faibles, ça n'a pas d'effet. Ma cobra, sauf pour la veuve qui n'a rien, sauf pour l'orphelin qui n'a rien, sauf le pauvre qui est dans la rue qui n'a rien, sauf la personne qui est démunie qui n'a rien. Dieu paye à sa place. Mais toi qui peux, et que tu viens les mains vides, Dieu dit non. On ne va pas devant un homme de Dieu les mains vides. Et Abraham dit aux anges, mangez. Vous croyez que c'était des anges qui avaient des ailes? Ce n'est pas des anges qui s'envolaient comme on vous montre dans les dessins animés ou bien dans les films. Hein. C'était des êtres humains comme moi. Un être humain peut être ton ange. Ces anges-là, est-ce que vous savez s'ils travaillaient au service, si c'était des serviteurs de Melchisédek, c'était des élèves de Melchisédek, c'était des ouvriers de Melchisédek. Ils mangent. Depuis qu'un ange qui s'envole mange, il ne mange pas. Tu as déjà vu un oiseau venir s'asseoir pour manger dans un restaurant? Je peux continuer à te parler. Je peux te praticaliser un peu comme on le dit. Je ne sais pas d'où vient ce mot-là. Praticaliser. Je vais profiter un peu de ça ce soir. Je vais te donner des remarques seulement. Mais des cœurs. Et la Bible dit que Abraham va les pousser à manger. L'ange mange. L'ange mange. C'est un humain. Il était là. C'est des êtres humains qui étaient de passage. Toi, tu as cru que quoi? Quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, tu crois que si c'était des anges qui avaient des ailes, les habitants de Sodome et Gomorrhe n'allaient pas avoir peur? Mais les habitants de Sodome et Gomorrhe ont voulu les tuer parce que c'était des hommes comme nous. Ils les voyaient, c'était des hommes. Ils ne savaient pas que c'était des anges. Ils ont cru que c'était des étrangers qui se promenaient. Alors que c'était des hommes. Ça veut dire que je perds ton ange, mais tu es en train de m'insulter. Je perds l'ange que Dieu a choisi pour toi, mais tu passes ton temps à me maudire. Je perds l'ange que Dieu a choisi pour toi, mais tu ne m'aimes pas. Au lieu de m'inviter à manger, toi tu me pousses à un caillou. Ma brokoto la vaza cacho. À tiens normal, cette bouche est remplie. Et les anges vont manger. Pendant que les anges mangeaient, les anges n'ont pas prophétisé. Le prophète ne prophétise pas sur toi pendant qu'il est en train de manger, sa bouche est remplie. Comment tu veux que ça sorte? Ouh, ça te vous fait du bien. Quand le prophète a faim, ce qu'il prophétise n'a pas d'effet. Et quand le prophète est en train de manger, sa bouche est remplie, il ne peut pas parler. Laisse-le manger et être rassasié. À partir du moment où il est rassasié, tout ce qui sortira de sa bouche sera bénédiction. Mais tu es devant un prophète affamé et tu veux qu'il te rende riche. Tu es devant un prophète qui est en train de manger et puis tu veux qu'il te... Mais il va te poustiller dessus. Laisse-le manger sur sa bouche. Il a une parole pour toi. Oh, je prêche. Hein? Je suis en train de prêcher. Hein? C'est une autre dimension. Il y a des gens qui calculent. J'ai donné ça le mois passé. Et la dernière fois, c'était moi qui avais fait ça. Quand on a dit de cotiser ça, j'ai fait ça. Et bishop, et l'argent de ceci, et ceci, cela. Continue. Dieu connaît tellement ton cœur, tellement que tu bouges, tu murmures. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, à côté des loin de Dieu.
Mais chaque jour, ils ouvrent les noms. Non, papa, ça va pas. Quand ça va aller, papa, ça va aller. Et c'est eux qui sont là. Leur problème est toujours sur eux. Et puis, ils se demandent comment même ils prient, même ça va pas. Parce que Dieu sait que tu fais du cache-cache avec lui. Dieu sait que tu n'es pas sincère quand tu tends ta main. Dieu sait que tu veux l'acheter et on n'achète pas Dieu. Avec Dieu, il faut être sincère. C'est pourquoi je ne poursuis jamais personne. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Ce que j'ai là, c'est trop fort. Si tu veux, va-t'en. Si tu veux, viens. Cache-toi. Si tu veux faire semblant, moi je suis dans ma position. Pour moi là, ça me rejoint. Quand je commande, ça vient. C'est pas compliqué. Le jour que tu vas te croire supérieur à un vrai prophète, c'est que tu as creusé ta propre chute. Quel que soit ton rang, que tu sois président de la République, ministre, maire, homme d'affaires, homme riche, beau gosse, belle fille, le jour que tu vas croire que toi, tu peux manipuler un prophète, tu peux être au-dessus de lui. Le prophète là, quand tu es assis dans ton salon, ce que tu dis là, il entend. Moi, j'ai des enfants. Je les souris parce que je ne vais pas leur dire tout. Mais je sais qu'ils sont assis et puis en train de bouder. Au début, quand ma femme est venue vers moi, elle a cru que j'étais diable. Des fois, on est là comme ça, puis celui-là. On parle en cause, et puis celui-là. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, non. Il y a telle personne là qui est en train de parler de moi là-bas. J'entends tout ici. Effectivement, ce qu'il a dit va s'accomplir. Il y a un qui passe, ils sont cachés dans les chambres. Moi, je ne peux pas entendre. Oh, bah, tu te trompes. Quand tu vas me voir, papa, mon papa chéri, ce que tu as dit hier dans le salon là, j'ai entendu. Dieu même m'a parlé de ça. D'abord, tu es fâché là. Et puis tu fais semblant quand tu me vois, tu fais quand tu n'es pas fâché. Dieu m'a été. Alors aussi depuis, on prie là, ah vraiment, il y a d'autres personnes qui viennent même, ils viennent d'arriver, ils ont l'air miracle. Nous-mêmes, ça fait longtemps, on le suit, on n'a pas encore... Mais c'est parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît trop ton cœur. Celui qui vient d'arriver, puis il a reçu en même temps là, Dieu connaît son cœur, mais Dieu connaît pour toi. Dieu connaît mal ton cœur. C'est à cause ça Dieu te fait attendre. Tu vas continuer à chercher la naisse. Et quand tu vas considérer Samuel, c'est là Samuel va déclarer. Donc si tu es venu t'accrocher à un prophète parce que tu attends un miracle, tu es venu dire, papa, je veux mon mari. Ça veut dire que quand il a pris, tu as disparu. Eh papa, tu sais pas, moi, Dieu te connaît tellement. Dieu te connaît. Dieu sait qu'actuellement tu respectes l'homme de Dieu parce que tu attends quelque chose. Quand tu as ça là, c'est que tu as montré à l'homme de Dieu. Mais oui, ça là on connaît. On connaît trop. Donc même mon mari est parti. L'homme que j'aime est parti. Quand l'homme rentre dans la maison nette là, il dit, oh, il faut le laisser là, c'est un sorcier. Il passe son temps à m'appeler seulement. Quand tu appelles, mais il croit que c'est pour dîme. Tu appelles, il croit que c'est pour offrande. Oh, peut-être même qu'il y a une révélation pour sa vie. Et puis, ça fait 2 mois, 3 mois, l'homme qui a fait que la personne, elle t'appelait plus là, est partie. Papa, je voulais te parler. Tu sais, mon chéri là, quand tu as prié là, il était venu. Ça s'est passé bien. Je sais pas ce qui s'est passé là. Il a rencontré une autre fille là. La fille là, c'est une sorcière. Je suis sûr qu'elle a marabouté, papa. Non, maintenant là, il a quitté la maison, il est parti. Ah. Au moment où il est arrivé là, je ne vois plus tes messages. Hein. Je t'appelais, tu ne répondais plus. Hein. Tu as oublié que tu avais papa. Est-ce que tu sais si elle voulait te prévenir? Non, papa, pardon. C'est parce que lui là, quand envoie offrande. Envoie offrande de pardon. Ça n'accorde beaucoup. Hein. Offrande de pardon. Il faut que mon cœur soit touché.
Il faut le retoucher. Parce que mon cœur est sensible. Si tu ne le touches pas, c'est pas bon. Il faut le toucher. Il est sensible. Mon cœur n'aime pas qu'on le fasse du mal. Il est sensible. Quand c'était tout doudou, tu l'as oublié. Il faut le toucher. Tu étais là, les pieds comme ça, la tête comme ça, tu sautais, tu étais sur le plafond. Tu as oublié que c'est papa qui a prié, puis il est revenu. Quand il a fui maintenant, il dit papa, non, hein? C'est quand tu cherches doudou, tu viens chez papa. Arrête ça. Ne te crois pas plus malin qu'un prophète. Ne te crois pas supérieur à un prophète. Ne te crois pas plus intelligent. Hey, papa, là, j'ai fait semblant, j'ai fait ça, et puis il va faire comme ça. Devant, mais il voit dedans, mais il te regarde. Quand tu es en train de bouder chez toi, parce que tu as fait une offrande, et puis tu attends quelque chose que tu n'as pas encore vu. Eh, c'est vraiment un vrai homme de Dieu, non? Vraiment, parce que ce que j'ai fait là, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore. Dieu connaît ton cœur. Tu as un esprit de boudage dans ton cœur. Dans ton cœur, ça fait boudou, boudou, boudou. Mais pourtant, quand tu appelles, hé papa, mon papa chéri, comment tu vas? Dieu dit, moi une menteuse comme ça, un menteur comme ça là. L'homme que tu viens de critiquer là, l'homme que tu viens de bouder, l'homme que tu viens de raconter tout là, même avant de téléphoner, tu parlais. Et puis tu es étonné que tu n'as pas ton miracle. Hey. Prêchez. Je vais vous prêcher. Est-ce que tu veux ton miracle? Allons au voyant. C'est pas, on dit pas allons examiner le voyant. Il dit pas allons voir comment il est habillé. Allons voir sa barbe. Allons voir son nez. Allons voir comment il est. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il parle bien? Il dit allons au voyant. Je vais au voyant pour une solution. Mais je ne vais pas les mains vides. C'est ce que tu amènes qui démontre ce que tu vas recevoir. Ton comportement. Ma bro, ça va. Il ne m'a pas qui s'en délégué. Moi, je m'appelle Atia Nomade. Je te prêche, ça va changer ta vie. Ah, depuis il a prié pour moi là, mon chéri là, l'homme de ma vie là, celui que je veux là, je dis, il n'a qu'à quitter l'autre femme là, il va venir chez moi. Un jour le prophète t'a dit, c'est pas ton homme, tu dis, hey, papa, celui-là je veux. Oh. Un jour le prophète a dit, fais attention, lui il va te faire, ah papa, celui je veux. Oh. Ce message là, je vais prêcher la suite peut-être prochainement. Parce qu'aujourd'hui on n'a plus trop de temps. Je vais prêcher la suite. Les anges ont mangé. Les anges ont été rassasiés. Quand tu manges, ça va où? C'est pas dans ton ventre. Quand une femme est enceinte là, c'est pas son ventre qui gonfle. Et quand tu es rassasié, c'est pas ton ventre qui est rempli. Il a fallu que le ventre de l'ange soit rempli pour que l'ange se rappelle qu'il y avait une femme dans la maison qui avait un ventre vide. C'est quand l'ange a touché son ventre, il a commencé à caresser son ventre pour voir qu'il y avait à manger dans son ventre. Il dit, hey, il y a une femme ici qui devrait être enceinte. Non, elle est où? Sarah est où? Appelez-la. Mais il a mangé d'abord. Il a mangé d'abord. Ils ont mangé un mouton entier. Mouton entier. C'est pas poulet. Toi, ton petit cuisse de poulet, tu donnes au prophète avec aide de poulet, tête de poulet là. Tu crois que tu as fait quelque chose? Les anges ont mangé un mouton entier. Ils se sont assis, ils ont tout mangé. C'est après il a prophétisé. Et le serviteur dit à Saül, tu veux qu'on aille voir le prophète? On a quoi dans la main? On n'a rien. C'est Saül qui dit ça à son serviteur. Le serviteur dit, mais j'ai un quart d'argent, c'est allons. Quand ils sont arrivés, la première des choses, ils ont donné leur offrande au prophète. Et la Bible dit, on ne va pas vers un homme de Dieu. Je n'ai pas dit vers un mamailleur. Le mamailleur prend ton argent, tu vas rester la même chose. L'escroc prend ton argent, tu vas rester la même chose.
le combien, le praticalisateur, le haut carte d'identité, haut plaque d'immatriculation. Tu vas rester la même chose. Mais le prophète de ton histoire peut changer ta vie parce que Dieu lui a donné la clé. Frères et sœurs, je compte reprêcher ce message autrement, prochainement. Aujourd'hui, il est tard. Demain, je me lève très tôt. J'ai un long trajet demain. Je vais m'arrêter là. Et je vais dire aux enfants de Dieu, sur cette parole, je décrète une action prophétique. Toutes les personnes qui croient à mon onction, cette action prophétique, commencez à vous inscrire la prophétesse, chez la secrétaire. Ah, ma fille, on dirait que j'ai prophétisé sur toi, tu vas être prophétesse. Hein. De toute façon, tu as dit que le courant va venir chez quelqu'un et puis c'est venu là. On dirait que ton don de prophétie a commencé. Hein. Chez la secrétaire. Toutes les personnes qui vont s'inscrire, ça commence à partir d'aujourd'hui. L'opération, allons voir le voyant. J'ai quelque chose sur ma langue pour toi. J'ai quelque chose dans mes oreilles pour toi. J'ai quelque chose dans mes yeux pour toi. Il faut que je déclare. Si on a 30 minutes ensemble, si on a 20 minutes, si on peut prendre 40 minutes ensemble, on le prendra. Mais je dois te décortiquer ce jour-là. Et je prie chez moi aussi à la maison pour toi. Vite. Tu ne te mets pas sur la liste pour venir les mains vides. Si tu sais que tu dois venir les mains vides, il ne faut même pas t'inscrire. Parce qu'on a besoin de cette action prophétique pour faire quelque chose de grave pour le ministère actuellement. Et on veut ceux que Dieu va choisir pour participer dans cette action. Si tu sais que tu peux donner 1000, que tu t'es amusé à nous donner 1 euro, Dieu ne sera pas content. Normalement, ce genre d'action, si tu n'as rien donné, c'est au moins 100 euros. Si tu n'as pas vraiment les 100 euros, et que tu as donné, tu t'es efforcé pour donner 50 euros, parce que tu n'as pas du tout, Dieu le voit. Mais tu sais que tu peux, et puis tu viens donner en dessous de 100 euros, alors que toi-même tu peux donner 1000 euros. C'est que tu t'es trompé. Parce que ce que tu vas faire, il y a un ange qui a arrêté déjà, j'ai décrété. L'ange regarde qui est sincère, qui n'est pas sincère. Celui qui n'est pas sincère, tu as jeté ton argent. Celui qui est sincère, tu t'es ouvert une nouvelle porte. Cette action est décrétée à partir d'aujourd'hui. Si tu crois à mon onction, commencez à écrire, à appeler la secrétaire, à donner vos noms. C'est déclenché. À partir de ce soir, il est tard, je vais arrêter mon message. Je reviendrai là-dessus. Parce que j'avais beaucoup de choses à dire que je ne peux pas dire ce soir. Il est déjà tard. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous retire de tout ce qui est faux. Que Dieu vous retire de tout le faux. Que Dieu vous fasse le chemin de la grâce, de la gloire. Je ne suis pas le seul prophète sur la terre. Je ne suis pas le seul homme de Dieu sur la terre. Que Dieu fasse que tu rencontres le bon, celui qui doit changer ton histoire. Que Dieu fasse que tu tombes sur la servante ou le serviteur de Dieu qui doit changer ton histoire. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas le bon. Peut-être que je suis le plus petit de tous les bons hommes de Dieu. Mais ceux que Dieu m'a donnés, pour que par moi leur vie change, Dieu les enverra vers moi. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je prie pour tes enfants. Dans le nom de Jésus. Que par ce message, quelque chose de nouveau commence. De la manière que Saül, non seulement a retrouvé l'ânesse, et qu'il est devenu roi en rencontrant Samuel. Que leur vie change. Et que ce qu'ils ont perdu leur soit redonné. Et que Père, la royauté les contamine. J'ai déclaré cette parole scellée.
Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le puissant et le glorieux nom de Jésus. Que le Saint-Esprit ne cesse d'agir en votre faveur. Et que tout ce que vous vous soit donné. Je décrète l'action prophétique. Allons au voyant. Tu as un sujet. Tu as une offrande. Tu as quelque chose parce que tu veux que ce programme, ces grandes choses qu'on veut faire se concrétisent. Et que tu veux s'aimer, tu veux faire ton sacrifice. Comme Abraham l'a fait devant Melchisedec. Que tu veux faire cette action. Tu appelles la secrétaire. Tu donnes ton nom. Je compte avoir au moins 100 ou plus de 100 personnes, même si ça atteint 1000 personnes. Parce que l'évangile doit bouger. Et c'est ton action qui va faire bouger l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Shalom. Je viens dans ta